Nous vous proposons de découvrir le parcours de cette deuxième édition de la Ronde Sud-Bourgogne, dont le départ sera donné de Mervan. La première étape, parrainée par les cycles Villiers-Fred, sera longue de 89 km. Le peloton s'élancera sur une portion neutralisée de 7 km. Le départ réel sera donné à la sortie de Lachaux et nous rejoindrons la Chapelle Saint-Sauveur que nous quitterons en empruntant de petites routes sinueuses. À la sortie de Terran, les coureurs passeront devant le château classé monument historique et c'est à Charette-Varennes que sera disputé le premier point chaud. Sur des routes plus larges mais soumises au vent souvent présent dans la région, les coureurs ne devraient pas traîner en route pour rejoindre Pierre-de-Bresse. Une première côte départagera les prétendants au maillot à pois de meilleurs grimpeurs. Les coureurs en profiteront pour admirer le magnifique château de Pierre-de-Bresse. Une longue ligne droite nous conduira jusqu'à la commune de Belvèvre avant de traverser Torp et Monget. Une longue ligne droite ombragée nous conduira à Saint-Germain-du-Bois, où sera jugé le deuxième point chaud. Nous prendrons la direction de Sens-sur-Seille puis Frangy-en-Bresse pour nous retrouver au cœur de la Bresse. Un classement du meilleur grimpeur sera disputé près du château féodal de Montcony, puis un dernier à Saint-Usuge où nous découvrirons la magnifique église bressane Sainte-Eusèbe. De belles petites routes nous emmèneront à Simard où sera jugé le dernier point chaud. Des routes sinueuses devraient étirer le peloton au passage du hameau de la Petite Margot avant que les coureurs empruntent la longue ligne droite qui les mènera jusqu'à Mervan et le premier maillot or de cette édition. La deuxième étape, parrainée par la minoterie Gay Le Doré, se disputera sous la forme d'un contre-la-montre individuel de 14 km entre Saint-Germain-du-Plain et Montreuil. Les coureurs s'élanceront devant le stade du Breuil. Ces lignes droites plus ou moins vallonnées devraient couronner un coureur puissant et remettre en cause le classement général établi le matin même. Nous traverserons Baudrière, où l'on peut admirer la ferme bressane de Tenard, puis Saint-Vincent-en-Bresse, avant de rejoindre Montreuil, où sera jugée l'arrivée. Le lendemain matin, dimanche 18 août, Genelard accueillera le départ de la troisième étape, le prix Peugeot-Nomblot Monceau-le-Creusot. Après un passage en ville, les coureurs emprunteront la levée du canal et nous nous retrouverons rapidement au premier point chaud disputé peu après la briqueterie de Cyril Lenoble. Les difficultés s'enchaîneront avec la montée des Tatins, puis celle de la côte des Poulets, séparée par le point chaud de Marizy. Les coureurs aborderont ensuite la difficile montée du Mont-Saint-Vincent dès la sortie de Saint-Romain-sous-Gourdon. Entre passages difficiles et magnifiques vues sur le bassin minier, les coureurs disposeront de 6 km pour se départager. Ils pourront apercevoir au loin le relais situé sur le sommet du deuxième plus haut lieu habité de Saône-et-Loire. Le meilleur grimpeur sera disputé à 700 mètres de la ligne d'arrivée, mais nul doute que le vainqueur de cette étape reine sera dans le haut du classement final. C'est depuis l'espace ombragé du parc hôtel de la Saule à Saint-Vallier que sera donné le départ de la quatrième étape, prix du garage Paco à Sanvignes. Le départ réel interviendra à la sortie des Gautrets sur la commune de Sanvignes. Le peloton prendra la direction de Percy-les-Forges où la montée du Crier fera office de premier meilleur grimpeur de cette étape. Une petite boucle ramènera les coureurs devant le prieuré, église romane classée monument historique. Les premiers points pour le classement du maillot vert seront distribués à la sortie de Percy. Dompierre sous Sanvignes apportera un peu de répit aux coureurs avant l'enchaînement des côtes de l'Aragé et la difficile montée de Sanvignes.
Le peloton plongera ensuite vers les points chauds de Saint-Bérin-sous-Sanvigne et de Charmois. La côte de Montfaucon sera la dernière difficulté de l'épreuve. Les coureurs aborderont une longue descente vers les Bizeaux et Blanzy, lieu de l'arrivée finale. Nous connaîtrons alors le vainqueur de cette deuxième édition de la Ronde Sud Bourgogne.